Vous avez du mal à déléguer, vous comptez que sur vous-même, vous n'osez pas prendre rendez-vous pour vous faire aider, pour vous faire accompagner, vous préférez rester dans les douleurs et les souffrances. Souvent, cela cache un grand sentiment de contrôle, un besoin de contrôle et qui est installé dès l'enfance. À l'âge adulte, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est une manière de se défendre des autres parce que petit, on n'a pas eu cette opportunité, cette occasion de pouvoir compter et se reposer sur ses parents qui ont mis à un âge très tôt des responsabilités sur le dos de l'enfant. Cela crée un grand sentiment, chez certains, un grand sentiment de responsabilité, de contrôle, mais qui finit à l'âge adulte à un certain temps, une fois que la sphère professionnelle peut être très bien gérée, le contrôle, les enfants, les études, le couple, mais il y a un moment, soit un mal-être qui s'installe, soit le couple qui commence à se, à se, se perturber de conflits et qui finit par signaler que quelque chose ne va pas, que quelque chose au niveau émotionnel, au niveau personnel, il y a un sentiment qu'il y a d'incomplétude ou qu'il y a de mal-être. Et malgré tout, la personne peut refuser de venir en consultation, peut refuser de croire à nouveau, avoir foi en la thérapie parce que parler peut-être ne sert à rien. Cela est justement dû au mécanisme de survie, de contrôle qui s'est installé en bas âge, parce qu'il faut réapprendre justement à faire confiance, à léguer, à déléguer certaines choses pour ne pas pouvoir tout porter, pour pouvoir s'autoriser au bien-être et qu'il n'y a pas juste l'aspect de responsabilité dans la vie, mais qu'il y ait aussi place à la joie, à la créativité, au partage et à l'amour. Et donc, souvent, ça va être une barrière et beaucoup n'en s'en rendent pas compte et finissent soit par ne pas consulter, soit attendre que les choses s'enveniment ou que les choses s'empirent pour pouvoir s'autoriser à venir consulter, à pousser timidement cette porte. Pour se faire du bien chez le psychologue, essayer de comprendre, de dénouer que le mécanisme de survie de prendre, de compter que sur soi était OK durant l'enfance, mais n'est plus OK à un certain âge de l'adulte. Et il faut pouvoir arrêter ça et changer la donne pour pouvoir avancer à un rythme beaucoup plus sain, à un équilibre beaucoup plus sain. Parce que le but de la psychothérapie, c'est quand même de retrouver cet équilibre qui convient à la personne tous les sans tous les blocages, toutes les mauvaises choses qui ont pu être vécues durant l'enfance et qui sont inconsciemment, c'est pas forcément des critiques ou des, euh, des maltraitances physiques, elles sont souvent invisibles, ces maltraitances psychologiques, surtout cette forte responsabilité qu'on met sur l'enfant parce que les parents ne peuvent le porter seul, ne peuvent le prendre en charge seul. Donc ils déposent sur l'enfant, l'enfant qui apprend à devoir se réveiller seul, à devoir se taire, à devoir ménager ses parents, ne pas attiser la colère, être un bel enfant, sage, faisant de belles études, euh, ou entrant tout de suite dans le milieu professionnel pour gagner de l'argent, pour ne plus dépendre de ses parents, pour ne pas être un poids, et donc à s'autonomiser très rapidement, tout en s'autorisant peut-être des relations de couple, mais jamais en se lâchant entièrement à, à des vraies relations, à des relations saines, parce que la confiance en l'autre devient très difficile, la sincérité, se mettre à nu émotionnellement devant l'autre devient compliqué. Alors, cela peut marcher certains temps, certaines années, mais lorsque vient un stade de la vie, là, il y a des questionnements qui s'installent et la personne devient obligée à devoir faire face à ces ombres, à ces blocages qui étaient euh, qui était bénéfique parce que ça a permis d'apporter, et c'est ça que la personne, souvent quand les personnes quand ils viennent en consultation ont beaucoup de mal à comprendre, c'est que ces mécanismes de défense sont là pour nous aider à une certaine étape de la vie, d'accord. Et donc, ils sont bénéfiques. Mais une fois qu'ils s'installent et qu'ils deviennent récurrents, qu'ils s'installent dans la personnalité, dans la vie de la personne, ils finissent par détruire et devenir néfastes à d'autres niveaux. Donc, le contrôle et la survie étaient importants quand on était enfant, mais à l'âge adulte,
On n'a plus besoin de tout contrôler, on n'a plus besoin d'être en mode survie. Donc on peut relâcher certaines choses. Et donc au niveau émotionnel, souvent ces blocages se manifestent. Et c'est souvent au niveau émotionnel et relationnel qui